Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Radio Foot International. 2 émissions en direct ce mardi, car débute la 3e journée de la Ligue des Champions. Et ce match, ô combien important pour le Paris Saint-Germain, qui se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen avec une idée en tête, faire le 3/3, 3 victoires en 3 journées avant de recevoir l'ogre de ce début de saison dans 2 semaines, le Bayern Munich. Un PSG encore handicapé par les blessures, mais qui reste sur une victoire étincelante à Barcelone. Lors de la 2e journée, en face, Leverkusen semble enfin se remettre des turbulences de l'été. C'est le grand thème de l'émission du jour, et pour en parler, un ancien de la maison parisienne, défenseur à ses heures perdues, Eric Rabé-Sandratana. Salut vraiment Eric. Perdu, hein, les heures. On parle d'une époque, les moins de 20 ans, ouais, vous connaissez exactement. La suite. Bonjour Sofiane, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, mon cher Eric. La Ligue des Champions, malheureusement pour vous, ce n'est pas que le PSG. Radio Foot s'intéresse aussi aux autres affiches du jour, notamment Arsenal, Atlético de Madrid ou encore Villarreal, Manchester City, 2 clubs anglais qui s'affirment ces dernières semaines, n'est-ce pas Bruno Constant? Bonjour. Bonjour Sofiane. Oui, il s'affirme. Ouais. Ça pourrait aller loin. Un beau club anglais en finale Ligue des Champions, une petite victoire. Il se figure forcément parmi les favoris, les clubs anglais, mais peut-être pas tous. Bon, ça c'est un beau teasing ça. Et puis nous ferons un détour par le nord de l'Europe. On va féliciter le petit club de Mjällby en Suède, sacré hier champion. Pour la toute première fois de son histoire, nous nous sommes entretenus avec le défenseur camerounais Christian Tchaounte, 19 ans, et déjà au sommet. Radio Foot, c'est parti. Me sifflotait dans l'oreille cet après-midi notre réalisateur du jour, Laurent Salerno. Ils ont du goût, hein, les Allemands, en termes de musique. Mais parlons pour l'instant du Paris Saint-Germain, le tenant du titre qui a débuté cette nouvelle campagne de Ligue des Champions tambour battant. On le disait, 2 victoires en 2 matchs, à domicile d'abord contre l'Atalanta Bergame et puis sur la pelouse du FC Barcelone. Tout va bien dans la ville lumière, me diriez-vous? En fait, pas tout à fait. Luis Enrique a quand même enregistré le forfait de la plupart de ses cadres ces dernières semaines et reste sur 2 matchs nuls de suite en championnat. Pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui se sont affirmés, à l'image du milieu français Warren Zaïre-Emery, qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau au meilleur moment, et on va l'écouter. Je me suis recentré sur moi-même. J'ai avant tout continué à travailler parce que c'est ce qu'il faut. J'ai pas lâché. Que maintenant que c'est mieux, je continue à faire la même chose, et j'ai les gens autour de moi qui ont été là à me donner cette confiance, à essayer de me parler. J'ai le coach, mes coéquipiers qui me poussent et qui veulent la meilleure version de moi-même, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Ouais, la meilleure version de Warren Zaïre-Emery. On vient de recevoir la meilleure version d'Hervé Penaud sur ma gauche. Salut meilleure Hervé. version, je sais pas. Comment allez-vous? Mais quel plaisir. J'attendais de voir le début d'émission. Je l'ai trouvé très bon, donc j'entre. Mais en plus, je vous connais, observateur que vous êtes, vous attendez de voir si le jeu se passait bien, le football pratiqué vous plaît. Mais tout à fait, et j'ai vous trouvé que entrez en c'est jeu. très bien. Les Bon. invités sont à peu près de mon niveau, un peu inférieur, On le dirait évidemment. après. Donc, ça y est, je rentre. Je vous trouve un peu optimiste, mais ça, c'est mon avis. Eric Rabé-Sandratana, on parlait de la jeunesse de ce PSG ces dernières semaines. C'est un peu par défaut parce que les cadres sont blessés. Ce soir, on s'attend à quoi au niveau de la composition? On va retrouver un PSG plus classique. On a le retour de certains cadres, on va y revenir. Ou pour vous, on va rester sur la dynamique actuelle? Warren Zaïre-Emery, Seny, Mayoulou, etc. Warren, si, je pense quand même qu'il va jouer. En fait, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que les jeunes sont capables de rendre plus que des services. Et du coup, ça permet aussi de faire récupérer plus longtemps les joueurs. Et c'est un peu, je pense, que dans cette optique-là que Luis Enrique a pas changé sa façon de faire, mais a peut-être poussé un peu plus loin dans la récupération, et de se dire que il attend pas juste la récupération, il les laisse peut-être une semaine de plus, et ce qui fait que il y a beaucoup moins de risques à prendre sur la blessure de nouveau d'un Marquinhos qui va Donc aujourd'hui, si les joueurs reviennent dans le groupe, ça veut dire que quelque part ils sont vraiment prêts, et que il pourra compter dessus, mais je suis même pas sûr qu'il les mette d'entrée, parce qu'il y a
la victoire à Barcelone, elle était peut-être pas comptée dans les points, et du coup, ça peut peut-être changer l'optique en se disant, on va être encore un peu plus prudent et on va prendre encore plus le temps, voir ce qui va se passer sur le début de match, et puis s'il y a vraiment besoin, il fera rentrer, mais je suis même pas sûr qu'il C'est clair que mette... c'est les jeunes qui donnent la victoire au PSG à Barcelone. Bruno Constant, on note le retour notamment de Marquinhos et du Ballon d'Or Ousmane Dembélé dans le groupe du Paris Saint-Germain, mais connaissant Luis Enrique, il a initié une nouvelle dynamique avec des plus jeunes. La logique serait quand même de laisser ces cadres pour l'instant qui sont à peine sur le retour sur le banc et de refaire confiance à des joueurs qui ont marqué des points. On parlait de Warren Zaïre-Emery, mais Seny Mayolou, son match face au FC Barcelone, c'est peut-être son meilleur match depuis qu'il est au PSG. Mbaye un petit peu, et même Mbaye, oui. Après, c'est une chose de faire tourner en Ligue 1 où le PSG a quand même une certaine marge, même s'ils ne sont pas leaders maintenant, ils ne le sont pas parce qu'il y a beaucoup d'absents depuis le début de la saison. En Ligue des Champions, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un peu plus compliqué, la pression n'est pas la même si c'est le Bayer Leverkusen qui a beaucoup changé en 2 ans et ça n'a rien à voir avec l'équipe de Xabi Alonso qui avait été champion d'Allemagne. Mais c'est surtout que le PSG, dans sa gestion de saison un peu compliquée, ils ont tout intérêt à faire le plein de points le plus rapidement possible et se libérer des dates en janvier pour les peut-être 7e, 8e journée de Ligue des Champions. Donc là, quand j'aurai la compo qui est à peu près annoncée par nos confrères d'équipe, il manque 3 joueurs par rapport à la finale de mai dernier. Donc voilà, s'il peut s'assurer une victoire au Bayern, ou ne serait-ce que sur la première heure, et ensuite faire entrer des jeunes, autant qu'il le fasse. Parce qu'il y a le prochain match, la 4e journée, oui. Hervé, c'est peut-être le match que beaucoup de fans de foot attendent, peut-être les 2 meilleures équipes d'Europe en ce moment. Le Paris Saint-Germain face au Bayern. En tout cas, le Bayern est la meilleure. En ce moment, le Paris Saint-Germain, c'est peut-être pas la meilleure équipe d'Europe. On se rend compte que même en Ligue 1, ils ne sont pas leaders du championnat. Pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel d'être, mais parce qu'il y a eu pas mal de blessures. Ils sont pas complets, voilà, il a fallu faire tourner. Et puis, on a assez dit l'année dernière, ils ont fait tellement de matchs. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs qu'à un moment, il ne va pas falloir leur tomber dessus le jour où il y a des moins bons résultats. Parce que ce sont des êtres humains, après tout. Ce qu'ils veulent, c'est être en forme à partir de mars, avril, mai. C'est ce qu'a dit Luis Enrique. Mais ce qu'il a dit aussi en creux, c'est qu'il faut vite se débarrasser, entre guillemets, de la Ligue des Champions. Ça, c'est capital. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'important, c'est quand même de plutôt mettre l'équipe la meilleure aujourd'hui pour faire un petit peu de différence. Parce que les Leverkusen, ça reste quand même une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Donc, ce Paris Saint-Germain-là, le but aujourd'hui, c'est d'aller le plus vite possible en Ligue des Champions pour être... Le but, c'est d'être dans les 8, pour vraiment être débarrassé de 2 matchs supplémentaires. Parce qu'au bout d'un moment, ça va peser dans les organismes. Il reste 6 matchs à jouer, donc il y a quand même des points, il y a plein de points à prendre. Donc Paris va devoir quand même au moins gagner encore au moins 3 matchs sur les 6. Mais ce qui est intéressant, ce que disait Bruno est vrai aussi. Ce que disait Hervé. Non, je disais Bruno. Intéressant, je parlais de Bruno, pas d'Hervé. Mais... J'ai pas écouté Hervé. Mais Bruno disait... Non, mais il y a aussi une récupération des Gvara aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. Doué, qui est revenu aussi là ce week-end. Donc en fait, il y a aussi de la matière à mettre ces joueurs-là directement sur ce match de Ligue des Champions. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup moins de jeunes, genre Mbaye sur le côté et tout ça, mais Mayolou peut-être qu'il jouera pas, peut-être ce sera Ramos, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a récupération aussi au fur et à mesure de ceux qui étaient absents, et donc c'est pas mal. Parce qu'il faut bien préciser qu'il ne fait jamais de mise en place la veille des matchs. Les joueurs connaissent l'effectif à la dernière minute. Oui, c'est pour aussi que les joueurs soient à peu près au même stade et de motivation aussi. Non, mais ils ont appris tous les automatismes de jeu. Donc après, peu importe qui va jouer à droite, ou ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Tout le monde sait très bien ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça que, quelque part, ce Paris Saint-Germain est aussi fort maintenant, parce qu'il y a des choses qui ont été assimilées. Ils ont mis du temps à le faire, mais maintenant, la partition de Luis Enrique. Messieurs, ça veut dire que si je vous entends, c'est les 3 points en rien ce soir. C'est victoire du PSG obligatoire. De toute façon, Luis Enrique l'a dit. Il a dit demain, c'est pour gagner. De toute façon, il joue toujours pour gagner. Après, évidemment, on ne sait pas la physionomie du match. Mais là, si tu dis que tu veux pas gagner si tu dis pas que tu veux gagner contre le Bayern, c'est qu'il y a un problème. Même sans le vouloir ou pas, ça serait décevant si le PSG s'imposait pas ce soir. Parce que la Leverkusen, honnêtement, ça n'a plus rien à voir depuis 2 ans. Même s'ils sont sur une série de 8 matchs sans défaite. On va y venir sur le cas de Leverkusen. Mais là, il doit, et notamment par rapport à ce qui va arriver, le Bayern Munich, pour le coup, c'est un des favoris de la compétition. Je crois après, il y a Tottenham, qui est une équipe un peu difficile à jouer, qui est un peu plus offensif qu'avant. Donc les équipes un peu plus dangereuses le seront après. Là, il faut faire le plein de points. Et le PSG a largement les moyens de s'imposer sans trop de difficulté à Leverkusen.
On se rappelle juste que le dernier déplacement du PSG en Ligue des Champions, c'était Stuttgart l'année dernière en fin de phase de Ligue. Une victoire 3-0, donc un peu au bon souvenir de l'Allemagne, Hervé Penaud. Oui, C'est un puis déplacement qui pourrait réussir aussi au Paris Saint-Germain. Oui, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais c'est vrai que le jeu allemand, les équipes allemandes peuvent plaire. Alors, je ne parle pas du Bayern, on verra ça la prochaine fois, parce que c'est plus tout à fait allemand. Là, c'est allemand, italien, anglais, français, c'est tout, quoi, le Bayern. Mais c'est vrai que les équipes allemandes, avec ce jeu assez offensif, ces prises de risque, c'est vraiment les équipes qui plaisent quand même au Paris Saint-Germain, avec de la vitesse devant, avec cette capacité à faire mal aussi sur les premières éliminations. Donc, c'est vrai qu'à première vue, c'est quand même un adversaire qui est largement dans les cordes de ce Paris Saint-Germain. Maintenant, ce n'est pas le PSG qu'on a aujourd'hui. Hein. Oui, on Parce que je connaît vous pas dis, la valeur, vraiment. le vrai PSG, on le verra un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est une sorte de PSG en rodage qui est là sans être En fin de complètement préparation, là. en Oui, fait, en quelque fait, part, ouais. oui. Et donc le fait que le PSG en championnat vient de concéder 2 matchs nuls de suite, à Lille 1 but partout et contre Strasbourg 3 buts partout, mais en étant mené 3-1, pour vous ça n'entre pas en ligne de compte en Ligue des Champions? Non, parce que ça n'a rien à voir. Après, quand tu alignes une défense Zabarni, Beraldo, Beraldo, ça- votre joueur préféré du PSG, Ouais, je bien crois. sûr, surtout en avec ce moment, Alexandre ouais. Entraîneur. Non, Merci. mais ça n'a- ça n'a- Merci de le cher, préciser aux évidemment. auditeurs. Ça n'a rien à voir avec évidemment Pacho ou Marquinhos. Ouais. Donc Et puis quand Hakimi, tu joues contre Nuno des Mendes, équipes comme ouais. Strasbourg, parce qu'il y a plein d'équipes dans le championnat qui sont aussi intéressantes et qui vont profiter du fait que Paris n'est pas à 100% pour l'instant, dont Strasbourg qui a énormément de qualité et qui en a profité. Donc Paris a réussi à rééquilibrer en étant obligé de faire rentrer des joueurs Oui. plus importants. Mais voilà, ça va se passer comme ça pour l'instant jusqu'à ce qu'ils soient bien rodés et bien physiquement. Mais donc ça peut quand même donner des idées à Leverkusen. Ce PSG en octobre 2025 n'est pas encore est encore perfectible. Ouais, mais c'est pas la même mentalité en Ligue des Champions non plus. C'est ce qu'on a vu C'est-à-dire que contre si Barcelone. t'es capable de gagner avec cette équipe-là contre Barcelone, ça veut dire que tu peux Est-ce que tranquillement- ça débloque pas quelque chose d'ailleurs le fait c'était un match tout le monde l'attendait, on en a peut-être Bien même sûr. fait même beaucoup trop pour une deuxième journée de phase de Ligue. Le match qu'on voulait tous voir en finale de Ligue des Champions, PSG FC Barcelone, c'est le PSG qui s'impose en faisant un match plein avec des jeunes. Est-ce que finalement mentalement ça débloque pas quelque chose? Je sais pas, parce que la saison passée, Arsenal bat le PSG la deuxième ou troisième journée. On se dit le PSG a pas le niveau, et puis 6 mois plus tard, c'est totalement différent. Bon, c'était vrai. C'est Ils une n'avaient pas du tout le même niveau en plus. Oui, non, mais je veux dire, c'est c'est vrai. une compétition qui a deux phases totalement différentes. Ce qui se passe maintenant n'a rien à voir avec ce qui va se passer en mars-avril. Et là, le plus important, on a tous insisté, c'est de prendre les points le plus vite possible, C'est vrai. alléger le calendrier de certaines dates et même pouvoir faire tourner d'autant plus en janvier. Mais voilà, je suis d'accord, on ne connaît pas encore le vrai niveau de ce PSG. Moi, je pense pour des matchs comme Tottenham, l'Atalanta, Leverkusen, ils ont largement le niveau. C'est contre le Bayern où on va vraiment voir la valeur de ce PSG maintenant, là, sur ce mois Mais d'octobre. mine de rien, on ne s'attendait pas non plus à cette démonstration à Barcelone. Ah ouais. Parce que Ouais. on se posait les mêmes ouais. questions. Même Il y Luis avait un Enrique, effet- je pense. En vrai. Absolument. Et puis avec un effectif qui était doublement impacté par pas mal d'absences, plus des interrogations sur l'état de forme de certains. On parle de Lucas Chevalier qui peut-être pas encore la doublure attendue de Donnarumma. Donc tout ça faisait des interrogations. Puis au final, il s'impose. Donc c'était pas rien. Même si Yamal était pas au top. Enfin bon, il y avait tellement C'était d'absences pas à son Paris. meilleur match. Ouais. Ouais. C'était clairement pas son meilleur match. On va reparler du Bayern, mais au moment où le PSG affrontera le Bayern, là c'est le Bayern, il y a une lettre en moins, et un début de saison Et pas pas que ça, similaire. en Il y a moins. malheureusement pas que ça. Par contre, ça va quand même un peu mieux depuis que a été nommé le Danois Kasper Hjulmund, j'espère bien le prononcer, hein, le nouvel entraîneur du Bayern München, Bayer Leverkusen, qui lui aussi a une vision un petit peu scientifique du football. Je vous propose de l'écouter. Il explique un petit peu comment son équipe est et la disposition de son équipe, je dirais même, face à des blocs hauts comme le Paris Saint-Germain. On l'écoute. Un coach doit travailler sur une trame, sur des principes, une ligne de conduite qu'il doit appliquer match après match. Il faut savoir quand jouer haut, quand être agressif, quand jouer en bloc, être compact, comment défendre dans la surface ou sur coup de pied arrêté. Tout part de principes et de stratégies qu'il faut essayer d'améliorer. Peu importe l'adversaire. On sait que le PSG a souvent la possession, essaye de construire le jeu. Nous serons sans doute plus regroupés que d'habitude, mais nous sommes prêts. Et voilà, le Bayer Leverkusen qui semble prêt, messieurs. C'est vrai que depuis l'arrivée de cet entraîneur danois du côté de Leverkusen, j'ai ma fiche en face de moi. Je crois qu'ils n'ont pas concédé de défaite. Alors, il y a quand même pas mal de matchs nuls, beaucoup de buts pris. On va y revenir sur la défense plutôt perméable de cette équipe de Leverkusen. Mais alors, ce n'est peut-être pas le Leverkusen de Xabi Alonso qui avait éliminé l'Europe il y a de cela presque 2 ans. Mais messieurs, c'est pas du tout le même Leverkusen du mois d'août déjà. C'est un Leverkusen plus fort. Non.
Non, mais déjà, Oui, c'est pas le Leverkusen d'Erik Ten Hag déjà. Oui, Qui a été limogé. Ça, c'est sûr. Et Après où 2 c'était, journées. où c'était compliqué. Mais c'est quand même une équipe qui a perdu la plupart de ses cadres. Alors il y a les stars, notamment Florian Wirtz, ça c'est une chose. Mais tout ce qui était ses piliers de vestiaire, Granit Xhaka, Ouais. Jonathan Tah, Radeski qui était le capitaine qui est parti aussi. Et Hincapié, qui est parti à Arsenal. Hincapié aussi. En fait, toute la personnalité du vestiaire de cette équipe a complètement changé. Donc c'est presque une équipe New Look et c'est même il y a que le nom en fait qui est resté Bayer Leverkusen, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Et on avance même un peu dans l'inconnu avec cette équipe. Moi je l'ai peu vu jouer, j'ai vu quelques résumés de ces derniers matchs, mais je vois pas à quoi ça ressemble encore. Il y a eu tellement de changements en peu de temps. Après, c'est l'inconnu. Après, si tu es sur 7 ou 8 matchs sans défaite, c'est que tu as une certaine base quand même de solidité, d'équilibre dans ton équipe. Ça veut pas dire que, évidemment, ils ont pris des buts, mais ça veut pas dire que voilà, si tu es capable de garder cet équilibre-là déjà comme base de travail, ça veut dire que c'est pas mal et que tu peux espérer faire ou gêner ou. Est-ce qu'un match nul contre le Paris Saint-Germain, ou une victoire évidemment, mais est-ce qu'un match nul contre le Paris Saint-Germain leur suffirait pas? Évidemment que. Ils seraient pas mécontents. Bien sûr, donc non, mais ils avancent quand même. Bah oui, bien sûr, mais ils sont 25e, je crois. Ouais, c'est ça. Juste à la limite, en dessous. Ils sont juste en dessous les 24. Ils ont 2 points. Défensivement, ça permet de remettre en avant un joueur du continent d'ailleurs, Hervé, notre international burkinabé, Ebdon Tapsoba, qui avait un peu perdu sa place de titulaire l'année dernière, mais qui du coup, avec les transferts et la sortie du joueur, est revenu et qui est revenu à un plutôt bon niveau. C'est un joueur de très très bon niveau, un très bon défenseur. Il a un peu Beckenbauer. Des fois, techniquement, il fait peut-être parce qu'il en rajoute un peu. Non, mais c'est un très très bon joueur. Puis un autre joueur aussi, lui, il a déjà prouvé. On sait ce qu'il vaut. Il était autant déjà du grand Xavi Alonso. Mais il y a un autre joueur pour le continent qu'on va suivre avec attention. C'est l'attaquant Kofané, le Camerounais, qui n'a pas été sélectionné. Vous avez lu mon conducteur, c'est sûr, avant que vous arriviez, parce que c'est écrit juste là. Eh ben exactement. Il est fort. Eh ben oui, il faut être malin dans la vie. Je vais le retourner la prochaine fois. Et c'est vrai que lui, c'est un joueur dont on attend pas mal, notamment du côté du Cameroun. Alors, il n'a pas été sélectionné la dernière fois dans un imbroglio, alors assez compliqué à comprendre. Lui dit qu'on l'a pas appelé, la sélection dit qu'elle l'a appelé. Enfin bon, c'est toujours un peu compliqué parfois avec les lions indomptables. Toujours est-il que lui, c'est peut-être une des armes. On parlait souvent de Etong pour la succession, et Ethan Etong, Eta et Young. Alors là, j'y arrive. C'est la fatigue. Et lui aussi, il fait partie de cette succession potentielle. Donc, je vais le regarder avec beaucoup d'intérêt, en tout cas. Oui, Christian Kofané, qui est le remplaçant de Patrick Schick dans l'équipe. Patrick Schick étant le titulaire, mais il est blessé. C'est pour ça que le jeune Christian Kofané, qui a même pas 20 ans, a déjà marqué 4 buts en 10 matchs et a marqué son premier but en Ligue des Champions. C'était il y a 2 semaines. Absolument. Lors de la deuxième journée. Vous avez bien travaillé, je voulais vous le laisser, ça. Ouais, c'est beau. Parce que je me suis dit, si je lui prends toutes ces accroches. Et c'était pas marqué. Que de tête, pour vous dire. Alors là, ça, c'est pour vous montrer. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Le week-end dernier, nos amis de Leverkusen, ils ont gagné 4-3 face à Mayence, et c'est là qu'on voit donc la force offensive. On en parlait à l'instar de Christian Kofané. À noter aussi que le Marocain Elias Ben Seguir est passé de Monaco à Leverkusen. Et par contre, défensivement, c'est un peu compliqué. Il y a aussi des blessures. Normalement, face à l'armada du PSG, qui est connu pour quand même marquer des buts. Ce type, on en parlait, tactiquement, le PSG a aussi tout pour embêter cette équipe de Leverkusen. Oui, après, faut voir aussi l'état de forme. C'est-à-dire qu'un Guevara qui revient de blessure, même s'il a joué déjà, c'est un match et demi. Avec la sélection, il a joué un seul match, je crois. Il n'a pas joué les deux, je ne me rappelle plus. J'ai pas vu les matchs de la Géorgie. Non, mais ils ont joué contre l'Espagne. C'est pour ça que je sais qu'ils ont joué contre l'Espagne. Vous avez regardé Bruno Constant, parce que Bruno n'était pas là pour m'aider. Parce que la semaine dernière, Bruno a dormi 2 heures quand même. Entre 822 matchs. C'est le type de personne. Il n'a pas regardé, il aurait pu regarder la Géorgie. Il a regardé Maroc-Argentine à 2h du matin. Non, mais il faut voir l'état de reprise aussi. Un Doué à retrouver les terrains, mais il faut un peu de temps pour vraiment être dans le gros potentiel, j'ai envie de dire. Donc, on ne sait pas, c'est une inconnue. Alors, il y a les jeunes derrière pour prendre le relais, mais pour ces joueurs-là, est-ce qu'ils vont être tout de suite performants ou est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu? Mais le match en Barcelone, pour moi, je sais pas, c'est un côté inspirant dans ce match-là. On se dit, tiens, ils sont à un moment quand vous jouez à la Ligue des Champions, il y a une sorte, je sais pas, d'étincelle, ça revient, il y a quelque chose qui va. Alors, c'est pas Strasbourg, c'est pas. Le tout venant, c'est pas toujours simple non plus de se concentrer. Regardez, quand vous faites cette émission, vous n'êtes pas le même. C'est impressionnant. C'est pareil pour les joueurs. Il y a une certaine prestance quand on se présente devant le micro de RFI. Messieurs, rapidement, un petit